Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Galates chapitre 1. Verset 4. Nous arracher du présent siècle mauvais. Ce verset est probablement une confession de foi primitive bien connue des églises du Nouveau Testament. Elle associe la mort de Christ au pardon des péchés et à la délivrance du présent siècle mauvais. Les croyants doivent être délivrés du mal qui asservit les sociétés de ce monde. Ceci est essentiel au plan de salut de Christ. Le premier message de l'Évangile prêché après que le Saint-Esprit ait été répandu le jour de la Pentecôte contenait ces mots. Sauvez-vous de cette génération perverse. Acte 2 verset 40. Les croyants doivent vivre pour Dieu et refuser de se laisser gouverner par les valeurs, la sagesse, les opinions, les désirs corrompus et les plaisirs égoïstes prédominants des gens du monde, voir Romains 12 verset 2, note, Tite 2 verset 14, voir l'article intitulé Les chrétiens et leurs relations avec le monde. Verset 6. Un autre évangile. De faux docteurs se sont rendus chez les Galates. Ils essayaient de les persuader de rejeter l'enseignement de Paul et d'accepter un autre évangile. Leur évangile enseignait que le salut n'impliquait pas seulement la foi en Christ, mais aussi l'observation des préceptes de la foi juive concernant la circoncision, chapitre 5 verset 2, les œuvres de la loi, chapitre 3 verset 5, et l'observance des jours saints juifs, chapitre 4 verset 10. Premièrement, la Bible affirme clairement qu'il n'y a qu'un évangile, l'évangile de Christ, verset 7. Il nous est parvenu par la révélation de Jésus-Christ, verset 12, et par l'inspiration du Saint-Esprit, voir l'article intitulé L'inspiration et l'autorité des Écritures. Cet évangile est défini et révélé dans la Bible, la parole de Dieu. Deuxièmement, les enseignements, les doctrines et les idées provenant de personnes, d'églises ou de traditions et n'étant pas exprimées ou suggérées dans la parole de Dieu ne peuvent être inclus dans l'évangile de Christ, verset 11. Les mêler au contenu original de l'évangile reviendrait à pervertir l'évangile de Christ, verset 7. Verset 9. Qu'il soit anathème. Le mot anathème, en grec anathma, signifie que celui qui demeure sous la malédiction de Dieu est condamné à la destruction et subira la colère et la damnation divine. Premièrement, l'apôtre Paul révèle l'attitude de jugement et d'indignation du Saint-Esprit envers ceux qui tentent de dénaturer l'évangile original de Christ, verset 7, et de changer le témoignage apostolique. On constate que Jésus-Christ, voir Matthieu 23 verset 13, note, Pierre, 2 Pierre chapitre 2, Jean, 2 Jean 1 verset 7 à 11, et Jude 1 verset 3 à 4, verset 12 à 19, ont tous adopté la même attitude. On la retrouve également dans le cœur de chaque disciple de Christ qui aime l'évangile de Christ et qui le considère comme la parole de Dieu révélée et l'indispensable bonne nouvelle du salut pour un monde perdu dans le péché, Romains 10 versets 14 à 15. Deuxièmement, tous ceux qui prêchent un évangile contraire au message que Paul prêchait, et qui lui avait été révélé par Christ, sont condamnés, verset 11 verset 12, voire verset 6, note. Quiconque ajoute ou retranche quoi que ce soit de l'évangile original et fondamental de Christ et des apôtres demeure sous la malédiction de Dieu, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, Apocalypse 22 versets 18 à 19. Troisièmement, Dieu ordonne aux croyants de défendre la foi, Jude 1 verset 3, note, de redresser avec douceur, 2 Timothée 2 versets 25 à 26, et de se mettre à part des docteurs, des pasteurs et autres dirigeants qui, dans l'Église, nient les vérités bibliques fondamentales enseignées par Jésus et par les apôtres, versets 8 à 9, Romains 16 versets 17 à 18, 2 Corinthiens 6 verset 17. Au nombre de ces vérités figurent a. La divinité de Christ et sa naissance d'une vierge, Matthieu 1 verset 23, voire Jean 28 verset 28 note. B. L'inspiration et l'autorité absolue de la parole de Dieu dans tout ce qu'elle enseigne, voir l'article intitulé L'inspiration et l'autorité des Écritures. C. L'historicité de la chute d'Adam, Romains 5 versets 12 à 19. D. La corruption inhérente à la nature de l'homme, Genèse 6 verset 5, 8 verset 21, Romains 1 verset 21 à 32, 3 versets 10 à 18, 7 verset 14 et verset 21. E.
Le fait que, sans Christ, la race humaine est perdue, voir Actes 4 verset 12, note, Romains 1 verset 16 à 32, 10 verset 13 à 15. F. Le salut par grâce au travers de la foi en Christ comme Sauveur et Seigneur, salut accompli par sa mort et son sang versé pour nous, Romains 3 versets 24 à 25, 5 verset 10, voir l'article intitulé La foi et la grâce. G. La résurrection corporelle de Christ, voir Matthieu 28 verset 6, note, 1 Corinthiens 15 versets 3 à 4. H. La réalité historique des miracles à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10 verset 1. I. La réalité de Satan et des démons en tant qu'êtres spirituels, Matthieu 4 verset 1, 8 verset 28, 2 Corinthiens 4 verset 4, Éphésiens 2 verset 2, 6 verset 11 à 18, 1 Pierre 5 verset 8. J. L'enseignement biblique au sujet de l'enfer, voir Matthieu 10 verset 28, note. K. Le retour de Christ sur terre, Jean 14 verset 3, note, Acte 1 verset 11, 1 Corinthiens 1 verset 7, note, Apocalypse 19 verset 11, note. Quatrièmement, on trouve des passages similaires comprenant des avertissements contre les faux prophètes dans Romains 16 verset 17, 2 Pierre 2 verset 17 à 22, 2 Jean 1 verset 9 à 11, Jude 1 verset 12 à 13, voir 2 Corinthiens 11 verset 13, note, voir l'article intitulé Les faux docteurs. Verset 10. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? On ne peut pas à la fois être un véritable ministre de l'Évangile et chercher à plaire aux hommes en compromettant les vérités de l'Évangile, voir 1 Corinthiens 4 versets 3 à 6. Paul pensait qu'il était de son devoir de parler en n'essayant pas de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs, 1 Thessaloniciens 2 verset 4, note. Tous les disciples de l'Évangile de Christ doivent avoir pour but de plaire à Dieu, même si cela signifie déplaire à certaines personnes, voir Acte 5 verset 29, Éphésiens 6 verset 6, Colossiens 3 verset 22. Verset 15. Celui qui m'avait mis à part. Quoique Paul se réfère essentiellement à son ministère apostolique, nous pouvons dire que, dans un certain sens, chaque croyant a été mis à part par grâce afin que Dieu puisse lui révéler son Fils. Nous avons été arrachés du péché et du présent siècle mauvais, voir verset 4, note, afin de pouvoir vivre en communion avec Dieu et rendre témoignage de Jésus-Christ au monde entier. Être mis à part signifie être avec Dieu, pour Dieu et près de Dieu vivre dans la foi et dans l'obéissance, et ce, pour sa gloire et afin que son Fils puisse être révélé, voir l'article intitulé La séparation spirituelle des croyants.